Chère femme à part, bonjour. Ici Thérèse, la fondatrice de la marque Femme à part. Avant de commencer ce podcast et de vous livrer de nouveaux témoignages de personnes ayant eu recours, en avant-première bien sûr, au service de notre profileuse Patricia, je voudrais vous remercier pour tous vos retours enthousiastes concernant notre nouvelle collection. Toutes les photos viennent d'être mises en ligne et vous êtes déjà nombreuses à avoir mis plusieurs modèles dans vos wishlists et nous en sommes ravis. La première partie de cette collection automne-hiver 2025 sortira mercredi prochain, le 3 septembre à 9h. Notez bien la date dans vos agendas et en attendant, je vous remets en barre d'informations le lien pour pouvoir voir toutes les photos et commencer à faire votre choix. Dans le podcast de la semaine dernière, nous avions partagé avec vous le témoignage d'une cliente ayant eu recours au service de Patricia dans un contexte professionnel. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau service, n'hésitez pas à écouter les 2 podcasts précédents où nous vous avons donné plus de détails sur les méthodes de Patricia, sur son expérience, etc. Patricia est donc une nouvelle membre de l'équipe Femme à part et nous en sommes ravis. Et donc la semaine dernière, nous avons vu un exemple concret de la façon dont Patricia peut changer vos vies en vous aidant à comprendre les choses, à les analyser avec sang-froid et à mettre en place des actions concrètes pour améliorer une situation. D'ailleurs, dans l'un de ses récents podcasts, Pauline Legnaud, qui est donc la fondatrice de la maison de joaillerie Gemio, dans l'un de ses récents podcasts, elle recevait un arbitre de football professionnel qui racontait comment, avec sa méthode, or qu'il appelle la méthode des disques de couleurs, il pouvait analyser une situation avec plus de précision, plus de sang-froid et surtout adapter sa communication en fonction de la couleur ou alors du tempérament de la personne à qui il s'adresse sur le terrain de foot ou dans les vestiaires. Et c'était flagrant de voir à quel point le fait de mieux se connaître, parce qu'il s'agissait de lui aussi, et de mieux connaître les autres, faciliter la communication, l'efficacité, et vraiment ça lui permettait de bien faire son travail. Avec le travail de notre profileuse Patricia, c'est la même chose, sauf que c'est elle qui commence le travail, même si évidemment après c'est à vous de mettre en place ses conseils, mais en tout cas tout ce qui est analyse pour mieux vous connaître et mieux connaître vos interlocuteurs, c'est elle qui fait ce travail grâce à ses compétences de profiling notamment, et dans les témoignages qui vont suivre, vous allez le comprendre. Juste avant de commencer ce nouveau témoignage, je voulais juste vous rappeler que évidemment pour des raisons de confidentialité, les prénoms des personnes sont modifiés, certains détails aussi sont modifiés afin que de protéger l'identité et la vie des personnes qui ont donc recours au service de notre experte. Aujourd'hui, nous allons parler de Margot. Margot est une jeune femme, nous ayons contacté parce qu'elle avait des problèmes dans son couple. Au moment où elle nous a contactés, elle était déjà malheureusement séparée du père de ses 2 enfants. Mais comme se posait la question de la garde des enfants, elle avait besoin de savoir s'ils étaient en danger avec cet homme et avec sa famille, pour savoir si ça valait le coup de se battre pour avoir la garde exclusive, si oui, quelle stratégie adopter, et surtout elle voulait avoir la confirmation de la nature de ces personnes pour être sûre que c'était pas dans sa tête qu'elle se faisait des films. D'après Margot, son ex-mari était pervers narcissique. Il l'avait déjà violentée psychologiquement, physiquement, devant témoins, etc. Et il y avait beaucoup d'autres éléments, mais parfois elle se disait, comme c'est souvent le cas d'ailleurs quand on est sous l'emprise de quelqu'un, ou de plusieurs personnes dans ce cas, elle se disait que parfois c'était peut-être elle qui était folle, que c'était peut-être dans sa tête, et elle continuait de se remettre en question malgré tous les éléments qui étaient contre ces personnes, objectivement. Mais elle se remettait en question parce que ces personnes-là réussissaient à semer beaucoup de doutes dans sa tête, comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec les personnes manipulatrices en général, pour donner un nom un petit peu plus large que pervers narcissique. On va dire les personnes manipulatrices, toxiques, ont effectivement tendance à vous faire douter de tout, même des choses les plus élémentaires et les plus objectives aussi. Margot a donc eu recours au service de Patricia pour analyser plusieurs membres de la famille, notamment son ex-mari, ainsi qu'elle-même. Et les résultats ont confirmé toutes ses craintes, mais d'un autre côté, lui ont vraiment donné du courage pour aller jusqu'au bout de sa démarche, essayer d'obtenir donc la garde exclusive de ses enfants,
Patricia a également pu la conseiller quant à la stratégie à adopter et l'attitude aussi à adapter en face de ce type de personnes en fonction de leur tempérament, de leurs forces, de leurs faiblesses, de leurs attentes, etc. Je sais que ça avait été exactement le cas pour Josiane, dont on parlait la semaine dernière dans son contexte professionnel, où donc là c'était par rapport à une de ses collègues qui lui menait vraiment la vie dure. Et l'analyse de Patricia lui avait justement permis de ne pas faire certaines erreurs de communication, d'attitude, etc., qui auraient pu aggraver la situation, nourrir un petit peu la perversité, la toxicité, etc. de cette personne qui était sociopathe en l'occurrence. Et donc parfois, sans s'en rendre compte, on essaye de bien faire les choses, mais finalement, on va nourrir les traits toxiques des personnes qui sont en face de nous. Et donc il est très important d'avoir quelqu'un qui a du recul, de l'expérience et qui va pouvoir vous conseiller sur les attitudes et les paroles les plus adaptées pour ne pas aggraver la situation, pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir garder votre intégrité, pour mettre vraiment une barrière, cesser de subir des violences psychologiques notamment, vous fortifier par rapport au côté toxique et manipulateur de ces personnes, savoir mettre des limites et ne plus être le jouet de ces personnes-là finalement. Et grâce au service de Patricia, Margot s'est sentie reconnue objectivement dans les épreuves qu'elle vivait depuis des années. Et on l'avait vu aussi dans le cas de Josiane, c'est déjà une étape super importante de se dire en fait je ne suis pas folle, en fait j'avais raison, en fait ce que je subis n'est pas normal, etc. Ça c'est déjà quelque chose qui aide énormément. Et puis surtout Patricia a pu la rassurer quant à ses capacités à faire face à cette situation tout en restant forte et équilibrée, parce que Patricia peut aussi vous dire s'il y a des choses sur lesquelles vous devriez travailler, s'il y a des mécanismes à mettre en place, si vous êtes faible sur un certain nombre de points et qu'il vaut mieux travailler spécifiquement dessus. En l'occurrence, voilà, pour Margot ça n'était pas le cas. Mais ça l'a beaucoup rassurée. Elle a pu aussi adapter son mode de communication et d'agir avec les personnes concernées et ainsi se protéger ses enfants. Et en quoi les analyses de Patricia l'ont-elles aidée ? Entre autres parce que Patricia donc n'avait aucun élément, si ce n'est une simple phrase de contexte, parce qu'il faut toujours évidemment lui poser quand même une question spécifique ou lui demander son analyse sur un sujet particulier, parce qu'étant donné qu'elle peut voir énormément de choses à partir des micro-expressions du visage, il faut lui donner juste la direction dans laquelle aller. Est-ce que ce que vous voulez c'est une analyse psychologique ? Est-ce que ce que vous voulez c'est connaître je sais pas, les forces et les faiblesses ? Est-ce que ouais, il y a vraiment des sujets particuliers. Est-ce que votre question c'est par rapport au couple, au travail ? Est-ce que la question porte plus sur les traumatismes d'enfance par exemple ? Enfin, il y a tellement d'éléments et de sujets possibles qu'en gros Patricia il lui faut donc une photo ou une vidéo et ensuite juste une phrase de contexte ou une simple question pour qu'elle sache dans quelle direction elle s'oriente et ce que vous avez besoin de savoir. Et donc à partir d'une simple photo, Patricia a pu dresser des portraits très précis et très détaillés des personnes concernées. Margot a reconnu tout ce qu'elle subissait depuis des années, d'autres choses qu'elle soupçonnait mais dont elle n'était pas 100% sûre, et d'autres nouveaux éléments aussi qu'elle n'aurait jamais soupçonnés, mais qui de fait d'ailleurs... puisque Margot s'est confiée à moi et donc elle m'a dit qu'effectivement il y avait des éléments qu'elle ne savait pas, enfin, elle n'aurait pas soupçonné ces choses-là, mais d'un autre côté quand elle les a lues, elle n'a pas du tout été surprise parce que ça rentre tellement bien par rapport au caractère ou à tout ce qu'elle a pu constater par rapport à ces personnes, leurs actions, etc., que finalement elle n'a pas été surprise du tout. Et en fait, le fait de pouvoir analyser clairement et scientifiquement les choses, c'est vraiment une aide puissante pour aider à la construction ou à la reconstruction de toutes les personnes qui sont victimes de manipulateurs, comme on l'avait vu déjà dans le cas de Josiane la semaine dernière et comme on l'a vu aujourd'hui dans le cas de Margot. C'est vraiment une aide puissante pour avancer finalement
adopter la bonne stratégie, se sentir reconnu dans sa douleur, dans ses souffrances, dans ce que l'on a subi, savoir éventuellement s'il y a des éléments sur lesquels on devrait davantage travailler et ensuite pouvoir réellement avancer en adoptant la bonne attitude pour soi ou pour les autres personnes qui sont concernées. Donc évidemment Margot, en me demandant de changer quelques éléments, quelques détails et son prénom, m'a autorisée à livrer ce témoignage de sa part. Elle m'a vraiment dit que ça l'avait énormément aidé, ce travail de Patricia. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, pour vous expliquer aussi la genèse de ce nouveau service, c'est que Margot a été l'une des premières à pouvoir bénéficier de ce service de Patricia. Et en voyant à quel point ça l'avait aidée et à quel point ça avait été un tournant un petit peu dans cette histoire pour elle. C'est là que ça nous a vraiment donné l'idée de proposer ce service à plus grande échelle, que ce soit vraiment officiel pour tout le monde sur la boutique, que tout le monde puisse avoir accès aux compétences uniques de Patricia. Donc c'est un peu grâce aux encouragements de Margot, on va dire que ce service est proposé publiquement sera proposé mi-septembre de façon publique et officielle sur la boutique. Mais si vous avez d'ores et déjà des problématiques, des sujets sur lesquels vous avez besoin de l'aide de Patricia, n'hésitez pas à nous contacter par mail et vous pouvez d'ores et déjà avoir recours à ces services, bien évidemment. Voilà combien cette analyse de notre experte Patricia a profondément aidé Margot dans sa reconstruction par rapport à toute cette histoire et tout ce qu'elle avait subi. Le deuxième témoignage dont je voulais vous parler dans ce podcast et dans tout autre registre, cette fois-ci on l'appellera Isabelle, une jeune femme qui était un peu perdue après ses études, qui avait quand même travaillé 1 ou 2 ans dans une entreprise, mais ça ne s'était pas forcément bien passé. En soi, le métier lui plaisait, mais avec les collègues, tout ça, c'était pas forcément ça. Et donc, elle était un petit peu perdue, ne savait pas vers où s'orienter, était dans une période de chômage, tout simplement, et avait besoin d'aide parce qu'elle ne savait plus entre le fait de concilier ses compétences à elle, ce qu'elle supporte ou pas par rapport à la hiérarchie, aux collègues, à la façon de travailler, etc. Ce qui lui permet aussi de gagner sa vie ou pas, parce qu'on peut avoir des compétences mais qui n'ont pas beaucoup de débouchés. Enfin voilà, il y avait pas mal d'éléments de ce style, et il y avait également le point d'une certaine lassitude due à toute cette situation, à certaines épreuves du passé, etc. Une certaine lassitude, voire un peu une déprime, et donc une difficulté à se mettre en action, à avancer, à prendre des décisions, et surtout par rapport à ce sujet donc du métier, sortir du chômage et avancer. Tout simplement, c'est quand même déjà un gros point. Et donc Isabelle a pu avoir recours au service de Patricia, qui, à partir de l'analyse donc des micro-expressions de son visage, a pu lui dresser un bilan de compétences, ainsi que des suggestions d'activités dans lesquelles elle pouvait totalement s'épanouir, faire s'épanouir toutes ses compétences aussi, à la fois en fonction de ses goûts et de ses envies, mais aussi de ses qualités et des domaines dans lesquels elle allait vraiment exceller. Patricia, donc après l'analyse, lui a proposé plusieurs alternatives en expliquant à chaque fois pourquoi. Donc, par exemple, je vais évidemment donner des exemples qui ne concernent pas Isabelle pour protéger sa confidentialité, mais je vais vous en donner d'autres qui sont tout à fait du même style. Donc par exemple, je crois qu'il y avait en tout au moins une quinzaine de propositions, ou une dizaine peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais... et je précise d'ailleurs que les témoignages que je livre, ce sont des personnes qui m'ont autorisé à les donner en changeant les détails, et surtout ce sont des personnes qui m'ont dit le contenu des analyses de Patricia, parce que si évidemment c'est vous qui êtes en contact avec Patricia, et c'est elle qui est au courant de vos histoires et pas moi. Là je le sais en l'occurrence parce que parfois c'est des personnes de mon entourage ou autres, mais ou des personnes qui tout simplement ont voulu me faire part des résultats, mais sinon évidemment je ne suis au courant de rien. Et donc elle lui a dit par exemple, vous avez une excellente mémoire, en plus vous êtes doué pour jouer avec les chiffres, voilà, vous pourriez vous orienter vers des métiers comme la comptabilité par exemple, ou alors vous êtes créative, minutieuse, vous pourriez être dans des métiers un peu de couture, de mode, etc.
Donc déjà, Isabelle a repris confiance en elle parce qu'elle a vu tous les sujets pour lesquels elle était douée, donc forcément ça permet de reprendre un petit peu confiance. Elle lui a donné des idées de nouvelles d'activités ou de métiers auxquels elle n'aurait pas pensé par elle-même. Patricia lui a donné aussi quelques conseils par rapport à sa déprime passagère, sa difficulté à sortir d'une sorte de léthargie. Donc bilan pour Isabelle, c'était vraiment une aide efficace, rapide, factuelle pour se remettre sur les bons rails. Après, bien entendu, c'est à elle d'agir, on est bien d'accord, mais en tout cas, elle a toutes les clés en main désormais pour avancer sur ces sujets-là. Moi, ça m'a vraiment rappelé à titre personnel ce que j'avais fait comme travail avec une orientatrice quand, pareil, à la fin de mes études, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'étais restée de mémoire 4 ou 5 heures dans le cabinet d'une orientatrice qui m'avait fait faire plusieurs tests écrits, de dessins, il y avait de la graphologie, il y avait des petits tests psychologiques, il y avait vraiment pas mal de choses. Ça avait duré 4 ou 5 heures et j'en étais repartie avec comme une espèce de bilan de compétences, de suggestions de métiers, etc. dans lesquels je pouvais être douée, avec des petits commentaires aussi du type, je me souviens qu'on m'avait dit par exemple, vous pourriez, par exemple psychologue, vous auriez toutes les compétences, attention en revanche par rapport à votre caractère, etc. Peut-être que vous ne seriez pas assez forte, enfin, vous êtes peut-être trop sensible quand même pour exercer ce métier. Et avec Patricia, j'ai vraiment retrouvé dans ce bilan de compétences exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus rapide, plus efficace et tout aussi adapté par rapport à ce que vous avez demandé. Et donc pareil, elle peut dire attention à tel ou tel aspect, vous en groupe ou en équipe, attention à telle ou telle chose qui peuvent vite vous faire monter dans les tours, ou enfin c'est pas dit comme ça, là c'est mon vocabulaire, mais voyez, pour vous expliquer un petit peu, attention avec la hiérarchie, il y a telle et telle chose qui peuvent bloquer, avec vos collègues vous ne supportez pas telle chose, enfin voilà, ça permet aussi de mieux se comprendre, de mieux se connaître sur tous ces aspects-là, et je trouve que c'est particulièrement intéressant et ça aide ensuite à prendre les bonnes décisions. Alors bien sûr, ce n'est pas Patricia qui va passer les entretiens d'embauche à votre place, ni qui va chercher des offres d'emploi pour vous, nous sommes bien d'accord, mais ça vous permet d'avoir un bilan qui est clair, qui est complet et qui vous aide ensuite à avancer. Donc ce qui est certain dans tous les cas, c'est que les compétences de Patricia sont utiles dans bien des domaines. Vous êtes nombreuses à l'avoir compris puisque avant même la mise en ligne de ce nouveau service, et ça c'est vraiment extraordinaire, le service n'est pas encore en ligne, mais grâce au podcast et aux newsletters que nous avons fait, vous êtes déjà des dizaines à nous avoir écrit pour nous faire des demandes, pour être mis en contact avec Patricia et travailler avec elle. Vous avez bien conscience que c'est un service unique en son genre qui peut vraiment vous aider dans bien des domaines de votre vie. Et nous sommes ravis de vous permettre d'avoir accès à une personne avec tant d'expérience, tant de compétences scientifiques et de compétences en général, et surtout une envie vraiment d'aider les femmes à rayonner. Patricia a très bien compris, et c'est d'ailleurs pour ça maintenant qu'elle fait partie de l'équipe Femme à part, mais elle a très bien compris l'état d'esprit de notre marque, le cœur de notre mission, qui est vraiment de vous aider à rayonner, que ce soit à travers les vêtements, le conseil en images, ce service de conseil, d'accompagnement spécialisé et personnalisé. Et vraiment, merci pour votre confiance. Si vous ne voulez pas manquer les prochains podcasts ou les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Si vous voulez également d'ailleurs proposer des thématiques de podcast, n'hésitez pas à nous les suggérer en commentaire ou par message. La semaine prochaine, nous vous parlerons probablement de notre boutique éphémère, de la genèse un peu de ce projet et de plusieurs détails sur ce que vous pourrez trouver à l'occasion de cette boutique éphémère. Nous avons hâte de vous y rencontrer en tout cas, et nous avons hâte de pouvoir vous en dire plus la semaine prochaine. Donc pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne Femme à part Collection. L'art d'être une femme à part, c'est l'art d'être soi-même, sans peur ni condescendance. C'est vouloir mieux se connaître pour mieux rayonner et faire le bien autour de nous. Chère femme à part, nous avons hâte de pouvoir vous faire bénéficier de ce nouveau service.
de notre marque et au nom de toute l'équipe Femme à part qui travaille activement pour vous en coulisses, je vous souhaite une journée rayonnante.